presque plus de batterie. C'est quoi ce bruit là? Ah oui. Presque plus de batterie. Coucou les Wonder Woman, Spirit Business Woman, j'espère qu'on m'entend bien. J'espère que le son, ça va. Est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend bien? J'espère qu'il n'y a pas de... Donc. Ça m'a l'air de bon. Eh bien, coucou les Wonder Woman, coucou les Spirit Business Woman qui êtes dans ce groupe, la sphère des Wonder Woman. Je voulais vous faire un petit coucou et faire un petit live ce soir sur le thème « Ne tarde plus, rentre dans ta destinée ». Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se prépare bien. J'espère surtout aussi qu'on m'entend. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un souci au niveau du son ou quoi que ce soit pour que je puisse le régler. Donc, en soi, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Adélaïde Sylvie Madiuma, fondatrice de Be Reveal Consulting, prophétique personnel branding coach, révélatrice et sublimeuse de mission de vie. Et en soi, j'aide les femmes entrepreneuses en ligne dans le domaine du coaching, consulting, à créer leur spirit business authentique à l'image du rêve de Dieu en elles pour se faire connaître rapidement sur les réseaux sociaux et impacter leurs clients de rêve, tout cela visant à leur faire gagner leur premier 10 000 €. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème, tout simplement parce que j'étais en train de méditer et un thème est monté dans mon cœur, ne tarde plus, rentre dans ta destinée. Alors, pourquoi ce thème? Tout simplement, comme je vous ai dit, je méditais dans ma Bible et il s'avère que j'ai une pensée très forte qui me montait à l'esprit, qui me disait, mais voilà, moi, comme vous savez, j'ai la passion pour libérer les voix prophétiques, voilà, pour trouver des missions de vie véritables, des missions de vie véritables très, très fortes, en tout cas pour mes clientes, en tout cas dans leur génération, pour qu'elles puissent impacter puissamment leur génération. Et le verset de Jean 11, 44 m'est monté à l'esprit, déliez-le et laissez-le aller. Et je pense que ça résume une bonne partie, je dirais, de ce que je fais sur la plateforme Be Revealed Consulting, à savoir Revealed mes clientes. Ah, mon collier est bloqué. Ça m'énerve quand ça se bloque comme ça parce que je peux passer des heures. Je suis là, après je fais la chaîne, je veux pas la casser. Donc bon, je vais pas faire ça en live parce que je voudrais pas qu'il m'arrive un pépin. Donc on continue. Donc je dirais qu'il est vrai que l'ensemble de mes clientes ont des missions de vie vraiment très exceptionnelles. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. Ça peut être des missions de vie, comment dire, pour des conseillères en images, mais ça va vraiment traiter en profondeur
l'aspect de la cliente, il y en a certaines, c'est générationnel, il y en a certaines, c'est spirituel. Enfin, il y a vraiment divers cas, mais je suis toujours émerveillée de voir ce que je peux trouver en mission de vie parmi ces femmes. Et franchement, c'est mon plaisir de les aider, voilà, à libérer leur voix, à se faire entendre et à libérer les personnes qui sont liées par rapport à leurs cibles, qui sont oppressées, je dirais, par des fardeaux. Je dirais que seules mes clientes, au travers de l'entreprise qu'elles ont bâtie à l'image du rêve de Dieu en elles, sont en mesure de solutionner. Et c'est ainsi que j'ai été conduite, du coup, à méditer sur l'histoire de Moïse. Et je vais vous lire justement le passage en question, qui est dans Exode 4, versets 10 à 16, qui nous dit: Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai tout ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc, je pense que ce passage, il est très important parce que, pour ma part, tout ce récit en soi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi-même, et je pense que bon nombre d'entre vous, vous le vivez vous-même, vous savez que vous avez un message fort, peut-être que vous n'en avez pas encore la clarté, peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est exactement. Coucou Danti, peut-être que voilà, vous avez du mal à exprimer ce message, et du coup, vous reportez sur quelqu'un d'autre, je dirais, la mission. Un exemple par rapport à la Spirit Business Academy que j'ai lancée lundi. Il s'avère que la Spirit Business Academy, j'ai eu à cœur de faire cette école depuis un an. Un an, c'était le 30 mars. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en prière. J'étais en train de prier en langue, et j'ai eu, justement, j'ai le texto, hein, j'ai reçu dans mon cœur Supernatural Academy. Et là, j'ai fait waouh! J'ai fait non, mais là, franchement, Seigneur, tu me fais quoi? Non, franchement, ça ne doit pas être pour moi. Je ne me vois pas faire un truc pareil. Voilà, non, non, non. Pour moi, ça n'avait vraiment pas de sens. Je me disais, mais non, franchement, enseigner une école et tout, etc., pas possible. Et ce qui se passe, c'est que mon père spirituel, qui est prophète, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté et je lui ai dit: j'ai une pensée pour toi. Ça me fait rire parce que justement, je rigole avec lui en début de semaine parce que j'ai retrouvé le texto qui est là, où je mettais: coucou Daddy, tu vas bien, dis-moi, une pensée pour toi. Il t'est jamais venu à l'idée de créer une Supernatural Academy dans laquelle tu enseignes à tes élèves comment manifester leurs dons spirituels, exercer dans le prophétique? Tu le fais déjà et tu es un parfait enseignant, les gens te connaissent et ton ministère est approuvé. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce que je lui dis ça, mais en même temps, je rentre quand même dedans. C'est-à-dire que je lui fais: tu pourras largement créer cela. Si tu as besoin d'aide, je me tiens à ta disposition, mets en prière. Cette école sera bien entendu payante. Tu dispenseras des cours physiques et en vidéo. Alors là, on voit tout de suite que c'est la stratège. Il faudrait voir la durée de la formation, le contenu, le nombre de modules. Alors la fille, elle ne veut pas le faire, mais tout le reste, hein, tout le squelette et tout, ça c'est bon. Pour des ateliers, il faudrait trouver une salle, etc. Et tout. Et après, je lui dis: pardon, si tu es OK, je veux taffer avec toi dedans.
tu auras ta propre école de prophète et je veux être non seulement associée avec toi et ton élève, pardon, c'est moi la preuve. Alors, c'est totalement ridicule parce qu'en soi, Dieu m'a donné ce projet, mais moi, je l'ai rebasculé en faisant en sorte que oui, peut-être que je peux aider dedans et tout, mais c'est pas ce que Dieu voulait. Et en fin d'année, le 10 décembre, ce même prophète m'a contacté pour me dire non, il est temps que tu montes ton école. Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'a vécu Moïse, comme bon nombre d'entre nous, je dirais qu'on le vit tous, c'est vraiment, je dirais, cette peur, cette timidité qui fait que on va se cacher, on va se mettre dans un coin pour pas parler, on a une timidité maladive, on va reporter, on a des bonnes idées, mais on n'ose pas les exprimer parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de la critique. Et en soi, par exemple, moi, je m'arrangeais pour les écrire et les faire passer à autrui, voilà, comme là, je l'ai fait, qui est plus à l'aise que moi, comme ça, lui, il peut l'exprimer. Et en soi, c'est ce que fait Moïse. Il se dit, non, mais voilà, prends quelqu'un d'autre ou, ok, pour Aaron, c'est bon, quoi. Donc, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, en ayant vaincu mes peurs, je dirais que je parle directement mon prophétique message, mes idées, mes opinions. J'ai créé mon propre système au travers de la Spirit Business Academy. Je vous ai ouvert également les portes de mon propre univers au travers du boudoir céleste. Et en soi, j'ai plus peur de les exprimer. J'ai plus peur d'exprimer ma particularité, ma différence, ma manière de travailler avec Dieu. En soi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que je suis pleinement dans mon moi authentique. Et ça, je voudrais vous assurer également que c'est à votre portée. C'est vraiment très important que vous vous disiez que vous aussi, vous pouvez y arriver, quels que soient les blocages que vous avez par rapport à votre business, vous pouvez arriver à être totalement libéré dans ce business et vraiment rentrer, je dirais, dans un épanouissement, dans une authenticité, dans une prospérité totale. Et ça, je voudrais vous dire également que vous n'avez pas besoin d'arriver à un point où vous allez mettre Dieu en colère, tout comme Moïse, pour accomplir votre destinée. Parce que je dirais que nul n'a besoin d'un Aaron pour parler à sa place. Le Seigneur vous a donné une bouche, il vous a donné le Saint-Esprit, il vous a donné une langue, il vous a donné des dons, des talents, une onction. Laissez Dieu faire au travers de vous. Mais je vous dirais, la seule des choses à faire, ce serait de travailler en soi votre prophétique message. Et je dirais que plus vous allez rentrer dans ce qui fait battre votre cœur, et je dirais la passion de Dieu en vous, plus vous allez communiquer avec sur cette passion-là, plus vous allez communiquer avec aisance et plus vous serez à l'aise pour vous exprimer. Et ça, je peux vous en assurer. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes clientes, c'est quelque chose. À partir du moment où on est dans son message, à partir du moment où on est dans quelque chose qui vraiment nous fait bouillir de l'intérieur, à partir du moment où on est dans quelque chose qui nous émeut, dans quelque chose qui nous tient à cœur, on ne peut que laisser couler le message, on ne peut qu'exprimer le message, on ne peut que porter ce message parce qu'on sait justement qu'il y a des vies qui en dépendent derrière. Il y a des vies qui en dépendent derrière. Quand je vois Danti, voilà, qui est connectée, et quand je vois ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui, je me dis merci Seigneur pour sa vie, merci pour tout ce qu'elle apporte à ces femmes, merci Seigneur pour tous les bienfaits, vraiment aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses limitations par rapport à son message pour se positionner là où il y avait un besoin et là où elle était une solution. Et aujourd'hui, elle voit le fruit. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est vraiment génial. Donc, Danti, je te félicite encore. Je suis vraiment très, très fière de toi, ma première cliente. Franchement, pour moi, je kiffe et je bénis Dieu vraiment pour ta vie et ton entreprise en tout cas. Donc, en soi, c'est en ça, entre guillemets, que je vous invite à me rejoindre dans la Spirit Business Academy. Et la Spirit Business Academy, ça vise à vous donner justement mes secrets prophétiques et stratégiques pour bâtir un spirit business puissant et impactant, je dirais, de A à Z. Et comme j'aime à le dire, quand je dis de A à Z, c'est-à-dire que c'est de son fondement à ses stratégies de vente puissantes pour vous permettre de gagner vos premiers 10 000 euros. Et j'aime bien dire de sa genèse, entre guillemets, à son apocalypse en soi. Je dirais, pour qui est destinée cette école? Donc, c'est essentiellement parce que vu tout ce que je mets dedans, voilà. Donc, je dirais que c'est pour les entrepreneuses ou porteuses de projets chrétiennes
dans le domaine du coaching et consulting en ligne, qui veulent créer ou développer un spirit business en mettant Dieu en avant ou en travaillant, je dirais, avec leurs valeurs chrétiennes, sans qu'on les décrédibilise et qu'on les enferme, je dirais, dans la spirale du gratuit. Parce que vous savez que quand vous voulez travailler avec votre onction, quand vous êtes entrepreneuse chrétienne, on va vous dire, oui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour ne pas tomber systématiquement sur ce type de message, il y a des stratégies à mettre en place. Si vous vous positionnez comme ça, dès le départ là-dessus, ben c'est clair, vous n'allez pas vendre, vous allez être abonné à la spirale du gratuit, vous n'allez pas prospérer tout simplement parce que vous n'aurez pas appliqué les stratégies qui vont vous permettre tout simplement de vous déployer en pleine authenticité par rapport à votre message, par rapport à ce que vous faites et par rapport au fait que vous travaillez avec Dieu et librement, je dirais. Coucou Dorian, tu vas bien? Le but également de la Spirit Business Academy, alors là, je vous dirais mon but à moi, mais vraiment commencer à germer dans mon cœur, c'est que forte de mes 2 années d'expérience en tant qu'entrepreneuse chrétienne, ayant mis ouvertement, comme vous le savez, Dieu en avant dans mon Spirit Business, je suis la seule au monde à être appelée prophétique personal branding coach. Je désire former efficacement des femmes entrepreneuses chrétiennes qui ont le même appel, pour les propulser, je dirais, dans le monde là où elles seront positionnées en tant que solution au-devant de leur cible directe, de leurs clients de rêve sur la base de 1 Jean 3,8 qui dit que Yeshua est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je dirais que de ma propre expérience personnelle et au contact aussi de beaucoup de mes clientes, j'en suis venue à la conclusion que la mission de vie véritable, comme je l'entends, parce que je fais bien la distinction entre la mission de vie véritable, comme on l'applique dans le monde, dans le système de ce monde, où on va se dire que trouve ta passion. Coucou. Ah, super, Dorian, coucou. On va te dire, oui, la mission de vie véritable, selon le système du monde, le développement personnel et tout, etc., on va te dire, trouve ta passion et tu as trouvé ta mission. Après, moi, je suis mitigée, c'est pour ça que je parle de mission de vie véritable. Pourquoi? Parce que pour moi, la mission de vie véritable, elle est calée sur le rêve de Dieu en nous. Je ne dis pas que c'est juste un rêve, c'est un rêve que Dieu fait et qu'il dépose en nous. C'est son rêve à lui, c'est pas le nôtre, déjà d'une. Et par rapport à la passion, je dirais que c'est la passion de Dieu en nous. Quand on regarde dans la Bible, même si bibliquement parlant, c'est pas écrit, mais on connaît tous la passion du Christ, ce thème vraiment de la passion, on voit qu'à Gethsémani, quand Yeshua s'est trouvé à Gethsémani, il a souffert, quoi. Je veux dire, il a bien dit à Dieu, Père, comment il a résumé ça? Oh là là, je perds mes mots. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté se fasse et non la mienne. Lui, il ne voulait pas mourir, hein? Mais il savait que c'était sa mission de vie véritable sur la terre. C'était pas pour aller, juste, je sais pas, moi, aller s'acheter tel truc, etc. Ou même aller porter un message dans la synagogue. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Dieu avait une mission spécifique pour lui. Toutes mes clientes, y compris moi-même, quand on rentre dans notre mission de vie véritable, excusez-moi du terme, mais on en chie. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vrai. Mission de vie véritable ne veut pas dire que, c'est ta passion, c'est quelque chose que tu sais faire, c'est quelque chose sur lequel tu es à l'aise, c'est faux. Mission de vie véritable, la majeure partie de mes clientes n'ont jamais travaillé ou exploité ou fait quoi que ce soit dans cette mission-là. Maintenant, pourquoi le Seigneur le permet? Tout simplement parce qu'il ne veut pas que notre chair, par rapport à nos compétences, par rapport à nos dons, nos talents qu'on pourrait avoir, puisse se glorifier en disant c'est moi qui ai fait, c'est grâce à moi que. Vous avez vu la première des choses que Saül a fait quand il est devenu roi, l'une des premières des choses, c'est qu'il s'est érigé une statue. À partir du moment où il s'est érigé une statue à son nom, son ministère était déjà en déclin. Comment dire, comment on dit ça? Son royaume, en tout cas, je trouve pas le terme. En tout cas, vous m'avez compris. Mais son règne était déjà en déclin.
Une mission de vie véritable ne va pas être basée sur tes acquis. Une mission de vie véritable va être vraiment basée sur ce que Dieu a mis en toi et ce qu'il veut faire de toi, le message qu'il a en toi, etc. Tu vas y aller, tu seras, comme j'ai dit, c'est faire un saut à l'élastique sans élastique, c'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise. Au premier abord, tu regardes, tu te dis que c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, et tu dis, mais Seigneur, comment tu peux m'envoyer là-dedans? Suis-je même légitime? Mais comme je l'ai dit pas plus tard qu'en début de semaine, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ce qu'ils appellent, ce qu'il appelle, vous voyez? Donc, Dieu va faire en sorte que toi, tout en toi, tu ne te sentes pas qualifié pour la mission. Mais Dieu t'appelle quand même. Parce que Dieu va se servir de tes incapacités, mais derrière, il va rajouter. Il va rajouter son onction, il va rajouter son message et il va aller confirmer par sa parole ce qu'il fait au travers de toi par rapport à cette cible directe vers laquelle il veut t'envoyer pour les servir et détruire les œuvres du diable qui ont accompli des méfaits dans leur vie, en gros. Donc, la mission de vie véritable pour moi est plus forte qu'une mission de vie basique. Et j'ai pour preuve une de mes clientes qui avait ouvert un business de sport, sport, nutrition, qui était pour elle sa passion. D'ailleurs, on lui avait bien dit, oui, vas-y, ouvre ça. Bah oui, c'est super, c'est ta passion, fais-le. Bah, ça a été pour un temps. Ça a été pour un temps parce que après, bon, quelques mois après, elle s'est sentie pas forcément bien dans son entreprise. Pourtant, elle avait de la clientèle. Mais à un moment donné, elle s'est mise à refuser la clientèle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'épanouissement. Il n'y avait pas d'épanouissement. Et il s'avère qu'elle n'était pas dans sa mission de vie véritable. Et c'est par la suite, quand elle a interrogé Dieu, que Dieu lui a donné un rêve, etc. Et que le Seigneur lui a révélé sa véritable mission de vie qui n'a rien à voir avec le domaine du sport et de la nutrition. Le domaine du sport et de la nutrition, on va dire que c'était une porte, peut-être pour se former dans l'entrepreneuriat, mais c'était encore la surface. Vous voyez, la surface. Avec mes clientes, je descends en profondeur, degré par degré, pour les amener vraiment à extraire cet ADN spirituel divin, ce trésor divin que Dieu a mis en elles pour leur permettre vraiment de bâtir leur business à l'image du rêve de Dieu en elles, c'est-à-dire calé sur la mission de vie véritable que Dieu a pour elles. Et je vous assure que quand elles sont dedans, eh ben, elles s'éclatent, elles sont épanouies, elles se disent pas oui toutes les semaines des 4 jeudis, enfin tous les 6 mois, oui, je vais changer de forme, je vais faire tel truc, je vais faire la nutrition, je vais faire du sport, je vais faire du conseil, je vais faire du conseil sur les couples, non, elles restent parce qu'elles savent que c'est là, toute leur essence est là, toute la puissance de leur message est là, tout ce qu'elles peuvent déployer, tout ce qu'elles peuvent sortir. Et je vous dirais que toutes les richesses qu'elles doivent recevoir en retour sont calées sur ce message-là. Et c'est justement, voilà pourquoi je désire travailler exclusivement avec ces femmes-là. Et comme je dis, j'en suis venue à la conclusion que la mission de vie véritable, telle que Dieu la voit pour ces femmes si spéciales, vise à les positionner stratégiquement dans un domaine particulier pour détruire les œuvres du diable dans les vies et les foyers en souffrance. Donc, comme je vous ai dit, selon 1 Jean 3,8, et je pense que c'est vraiment, et j'en suis convaincue, la vocation de la Spirit Business Academy. Donc, ce que je pourrais vous dire aussi par rapport à la Spirit Business Academy, c'est que ma vision, comme je l'ai expliqué lundi, c'est qu'on dit souvent dans les églises, et ça m'agace. C'est vrai sans être vrai. Après, moi, je dis, il y a une autre catégorie de personnes qui sort de ce contexte-là. Voilà. Donc, on dit souvent dans les églises que quand on monte un business, on n'est pas obligé d'afficher notre foi. Comme je vous dis, c'est vrai. Seul notre témoignage parlera pour nous, c'est vrai. Maintenant, je dirais qu'il y a une autre catégorie de personnes que Dieu amène à exposer leur foi et avec qui ils travaillent et avec quelle puissance ils travaillent. Et moi, je me retrouve dans cette catégorie-là, tout simplement, dans laquelle j'ai été mandatée par Dieu au travers de mon onction prophétique, tout comme, je dis bien, les prophètes Joseph et Daniel, pour montrer ouvertement, avant de faire quoi que ce soit pour mes clients, tout simplement que je travaille avec Dieu dans mon business.
Et ça, ces références, vous pouvez les trouver dans Genèse 41, versets 15 à 16, Daniel 2, versets 26 à 28 et Daniel 5, versets 10 à 12. Et on voit que ces derniers, ils ont été recherchés pour leur spécificité, par Pharaon, par un roi. Et, et je vous dirais, ben, au même titre que nous, comment les autorités, comment des femmes, des hommes, comment notre cible directe pourrait nous reconnaître parmi la ribambelle de coachs, consultants, si nous, on n'est pas visible, tout simplement. Et mon coup de gueule par rapport à ça, c'est tout simplement que, mais j'en ai trop vu et trop vu et trop vu, mais j'en ai marre de voir d'autres coachs, consultants qui peuvent facilement mettre en lumière ouvertement avec quelle puissance occulte ils travaillent. Et nous, quand on parle de Dieu, eh ben, ça y est, bam, non, l'autre, elle parle de Dieu, c'est une marabout, c'est machin, c'est truc, on se marre et tout, etc. Non, 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 non. Chacun est libre d'exprimer sa pensée, mais laissons les personnes qui sont notre cible pouvoir, comment dire, savoir que on est là aussi pour leur offrir. Ils vont aller où? Eh ben, ils vont prendre telle porte, mais derrière, ils vont s'enliser dans toutes sortes de liens. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas ma forme et ben, j'accepte tout ce qui pourrait venir avec. Et je sais qu'il y a des femmes parmi vous qui sont appelées à la même chose, d'autant plus que j'ai pas mal de femmes qui m'appellent en ce moment et qui me disent, oui, on m'a dit qu'il faut que je mette Dieu en avant dans mon entreprise, ou j'ai reçu que, je sens que, mais j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je t'observe depuis 1 an, 2 ans, je vois comment tu es, etc. et tout, je me demande bah, comment tu fais, etc. Est-ce que tu peux m'apprendre? Je sais que ces femmes qui me contactent ne sont pas les seules. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que sur la base de Romains 11, versets 3 à 4, qui est l'un des versets également de la Spirit Business Academy, Dieu dit qu'il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et voilà pourquoi le Seigneur a voulu que la Spirit Business Academy soit créée. C'est pour rassembler ces plus de 7000 femmes esprits chrétiennes qui ont été mises à part par Dieu, qui ont été mises sous réserve par Dieu selon l'élection de la grâce de par le monde, pour leur permettre de bâtir stratégiquement un spirit business en affichant ouvertement ou pas aux yeux de tous leur foi, parce que j'accepte aussi bien évidemment les spirit businesswomen qui veulent créer leur entreprise, véhiculer des valeurs chrétiennes sans pour autant mettre Dieu en avant. Elles peuvent rentrer bien évidemment dans cette école et qu'elles veulent également, je dirais, maintenir une vie de prière efficace et éviter à leurs clients de rêve de s'enliser dans des pratiques occultes pour solutionner de manière temporaire leurs problèmes. En soi, je dirais, c'est être en définitive positionné ouvertement pour détruire les œuvres du diable de manière définitive dans la vie de ces personnes. C'est vraiment l'ordre de mission, la mission de vie véritable de la Spirit Business Academy que je vous introduis officiellement sur ce live. Donc, en soi, en termes de résultats, les résultats auxquels vous pouvez vous attendre en intégrant la Spirit Business Academy, bah, c'est simple. C'est un programme de groupe, mais à l'intérieur, bien évidemment, vous avez toujours le prophétique personal branding que vous suivrez en one-to-one avec moi. Mais pourquoi j'ai ouvert aussi la Spirit Business Academy? Parce que je voyais qu'à un moment donné, je passais beaucoup de temps ces 3 derniers mois sur mes dernières clientes sur la forme one-to-one, où je passais beaucoup de temps avec elles sur Visible et Authentique et je leur faisais recommencer au bout de 2 fois, 2 fois les modules et à un moment donné, moi, ça me fatiguait parce que c'est vrai que je pouvais passer 2-3 heures avec elles en appel stratégique. Donc, c'était éprouvant, surtout qu'après, je les retrouvais la semaine d'après pour refaire le module parce que je savais qu'elles étaient encore en surface. C'était lourd. Et là, je me suis dit non, il faut que j'intègre
vraiment cette partie spirituelle que le Seigneur m'a demandé dans ma formation. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a données dans le spirituel que j'intègre justement dans la Spirit Business Academy. Comme ça, vous avez vraiment toute l'essence même pour vous permettre également de bâtir votre business. Tout est regroupé en un, mais bien évidemment, cette partie prophétique personal branding se passera dans mon boudoir céleste avec moi en one-to-one. Mais le reste, ce sera en groupe et vous verrez, ce sera super. J'ai préparé un programme vraiment spécial pour vous. Mais en termes de résultats, en termes de promesses, ce que je peux vous dire en intégrant la Spirit Business Academy, c'est que vous allez trouver votre mission de vie véritable, vous allez vaincre vos peurs et dépasser vos limitations par rapport à vos traumatismes ou vos blessures d'enfance, vos croyances limitantes, ou je vous dirais même votre peur de monétiser, tout simplement, de passer à la monétisation de vos services. Vous allez vous bâtir un spirit business à l'image du rêve de Dieu en vous. Vous allez on va créer ensemble votre prophétique personal branding. Vous allez obtenir une feuille de route céleste, j'appelle ça, qui est un plan de communication complet et inspiré qui vous indiquera tout ce que vous pouvez communiquer en fonction de votre prophétique message. Vous allez faire connaître en soi votre entreprise chrétienne en mettant Dieu en avant ou en travaillant avec vos valeurs chrétiennes dans votre business sans rougir de rien. C'est-à-dire que vous serez à l'aise dans votre moi authentique, vous serez bien, vous serez fun, vous allez créer des offres irrésistibles qui se vendent, vous allez savoir comment déclencher l'atmosphère du ciel pour assurer également le succès de votre spirit business. Vous allez aussi savoir comment travailler avec votre option, vos dons et vos talents dans votre spirit business. Vous allez savoir également les erreurs à ne pas faire quand on veut créer un spirit business, c'est-à-dire un business chrétien en ligne, pour éviter d'être emprisonné dans cette fameuse spirale du gratuit. Vous allez générer également des prospects, je dirais des prospects qualifiés, obtenir des stratégies prophétiques et marketing pour attirer irrésistiblement à vous vos clients idéaux. Je dirais être payé à votre juste valeur et gagner tout simplement vos premiers 10 000 euros et tout ça en travaillant avec vos clients de rêve qui payent joyeusement tout simplement pour vos services. Donc, c'est vraiment un programme de A à Z, comme j'ai dit, du fondement à l'aboutissement, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très complet. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Comme je vous ai dit, des fois, Dieu va nous demander des choses, on va avoir peur, on va se dire, ouais, mais est-ce que je peux, est-ce que je suis, machin. Mais je vous assure que, comme j'avais fait une publication dernièrement, la mission de vie véritable, quand Dieu te la montre, tu paniques. Mais quand tu rentres dedans, waouh, c'est passionnant. Et là, je vous assure que là, ce que j'entrevois sur la Spirit Business Academy, c'est totalement passionnant. Donc voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire sur ce live. Pour les personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur la Spirit Business Academy, je vous invite à prendre un rendez-vous de causerie féminine, tout simplement dans mon boudoir céleste. On va discuter ensemble, on va faire connaissance par rapport on va faire connaissance tout simplement dans un premier temps. Vous allez m'expliquer votre projet, ou si vous êtes lancé ou pas, si vous êtes porteuse de projet. Peut-être que le Seigneur va me faire voir aussi des blocages, j'en ai aucune idée. On va voir tout simplement comment on peut travailler ensemble au travers de la Spirit Business Academy. Et moi, je vous expliquerai tout, toutes les modalités, etc. par rapport à cette fameuse école qui assurément est une plateforme de transformation pour toutes les Spirit Businesswomen qui veulent vraiment, comme je disais, bâtir un Spirit Business et vraiment sortir de cette fameuse spirale du gratuit, quoi, tout simplement, et pouvoir, je dirais, bâtir leur business sur leurs dons, leurs talents, en les cumulant avec leur onction, comme elles en ont envie. C'est indissociable, je dirais, on ne peut pas vous couper, oui, alors ça, c'est la partie église, ça, c'est ça, non. Il y a des stratégies pour le faire
et c'est pas pour autant que non, vous allez pas aller en enfer, hein, excusez-moi, mais voilà. Dieu, moi, je dirais à partir du moment où le Seigneur m'a fait mettre et que j'ai obéi sur le fait de mettre prophétique devant personal branding coach, ça a été le moment où j'ai vu le plus le Seigneur à l'œuvre dans mon business. Ça a été, mais je dirais, fort parce que quelques jours après, j'avais un appel stratégique avec une première cliente. Et durant cet appel stratégique, justement, il s'avère que cette cliente ne connaissait pas, n'avait pas le nom de son entreprise et je lui disais que c'est vraiment très important d'avoir le bon nom parce qu'il y a une puissance cachée derrière le nom de son entreprise, donc elle ne pouvait pas prendre quelque chose qu'elle voit à la télé et tout, etc. Si elle prend un nom comme ça ne va pas le faire parce qu'il y a vraiment une puissance, une onction, une grâce, un trousseau, je dirais, à délier. Il y a des clés prophétiques qui sont associées à nos business. Il y a des versets qui sont associés à nos business. Tout ça, je l'enseigne dans la Spirit Business Academy. Coucou à Couvi. Et donc, je lui disais, c'est important que tu obtiennes ce nom, que tu pries. Et tout, elle fait, oui, mais j'ai prié, mais je l'obtiens, je ne l'ai pas et tout. Je lui dis, combien de fois tu as prié? Elle me dit, écoute, non, je fais une fois, quelques fois. Elle me fait, quelques fois, mais j'ai toujours rien. Je dis, dans ce cas-là, prie en langue. Et là, elle me fait, mais je ne sais pas prier en langue. Je fais, ok, donc tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Elle me fait, ouais, c'est ça. Et là, je lui fais, dans ce cas-là, t'inquiète pas, on va prier à la fin de l'appel stratégique pour que tu reçoives ton baptême du Saint-Esprit. Et là, elle me fait, oui, mais moi, dans mon église, bon, ça fait 1 an que je suis convertie, mais dans mon église, on me dit que je dois passer par le baptême par immersion pour recevoir mon baptême du Saint-Esprit. Et là, je fais, non, c'est faux. Rien que dans la Bible, l'histoire de Corneille le prouve. Corneille et sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés par immersion. Donc, non, laissons Dieu faire. Mais c'est vrai que moi, quand je lui ai dit tout ça, comme je l'explique, intérieurement, j'y croyais pas trop, quoi. Parce que il y a quelques années de ça, dans un groupe de maison, on m'avait demandé de prier pour une sœur en Christ, pour qu'elle obtienne que le Seigneur la baptise du Saint-Esprit. J'avais prié pour elle et elle l'avait pas eu. Elle n'avait pas obtenu, elle n'avait pas été baptisée et tout. Donc moi, c'est vrai, quand j'ai dit ça à la fille, c'était vraiment de manière, entre guillemets, courtoise, naturelle. Oui, non, ma sœur, je vais faire. Mais après, je me suis dit, bon, je vais prier pour elle. Et puis après, la réponse, c'est entre Dieu et elle, on va dire ça comme ça. Et après, on était en plein appel stratégique. Donc là, c'était du marketing pur, de la communication pure, de la visibilité pure, 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 pure. Et là, je lui parle sur un point. Après, je lui fais, mais tu sais, par rapport à ce point-là, tu vois comment c'est important que tu rentres dans la dimension de révélation parce que tu as besoin de Dieu pour t'éclairer sur ce sujet-là. Et dans la mesure où tu viens dans mon coaching pour bâtir ton business à l'image du rêve de Dieu en toi, c'est important que tu sois connecté intimement avec lui. Donc là, tu peux exercer une pression dans le ciel beaucoup plus forte pour lui dire, mais Seigneur, mais là, tu vois, en plus de ça, je bâtis mon business avec toi. J'ai besoin d'avoir ce canal spécial, cette connexion spéciale avec toi pour t'entendre plus, pour te parler intimement, etc. Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Et quand je lui dis ça, mais je suis partie tout de suite en prière, alors que j'avais dit c'était à la fin de cet appel. Et là, je commence à prier et à un moment donné, je dis, Yeshua, je dis, je fais une prière du genre, mais s'il te plaît, toi qui baptises du Saint-Esprit, va dans, je t'invite, va dans la chambre où se trouve ma cliente, parce qu'on était sur Zoom par écran interposé et il y avait la vidéo justement. Et je lui dis, visite-la dans sa chambre et baptise-la du Saint-Esprit. Et là, quand j'ai fait ça, j'ai mis ma main sur l'écran, donc pour juste toucher la bouche de la personne, mais ça a été un acte prophétique totalement naturel que j'ai fait comme ça. Donc, j'ai mis ma main sur sa bouche et là, je lui ai fait, j'ai dit son nom et j'ai fait, ouvre la bouche, parle. Et là, la fille, elle est partie en langue. Bam! La puissance de Dieu est tombée. Waouh! La puissance de Dieu est tombée chez elle. Mais c'était tellement puissant. Tellement puissant. Que là, le Seigneur me montrait, ma fille, je t'ai demandé de m'être prophétique
devant Personal Branding Coach, tu as obéi, mais moi, je viens confirmer également. Les paroles que tu apportes à tes clientes, je viens les confirmer. Les prières que tu fais pour tes clientes, je viens les confirmer parce qu'on bâtit ensemble, parce qu'on est ensemble dans ce business, toi et moi, et on opère pour ces clientes-là. Et je trouve ça tellement merveilleux. Tout ça pour vous dire que dans un groupe de maison, ça ne s'est pas passé, mais dans mon salon, par écran interposé avec une cliente, le Seigneur vient se glorifier. Le Seigneur vient bénir. Et j'ai tellement d'autres témoignages comme ça de vraiment la présence de Dieu, de ce que Dieu veut faire au travers de nos entreprises, de comment Dieu veut toucher, mais également comment Dieu veut nous bénir de manière surnaturelle. C'est waouh, quoi. Franchement, c'est puissant. Et tout ça, ce sont des clés, des stratégies qui sont à mettre en place, et c'est ce que je propose dans la Spirit Business Academy, en tout cas pour les femmes chrétiennes qui se destinent à ouvrir un business de coaching, consulting. J'ai vraiment besoin de ces femmes-là. Je ne prendrai pas de femmes qui sont dans le e-commerce, dans le marketing de réseau. Je veux vraiment travailler avec leur ADN spirituel divin, c'est-à-dire ce que le Seigneur a mis en elles, celles qui veulent vraiment se positionner en tant que leaders, des leaders fortes, des leaders influentes, celles qui savent que même si au jour d'aujourd'hui, c'est dur parce qu'elles ont une grosse timidité, elles n'arrivent pas à parler, elles n'arrivent pas à s'exprimer, mais elles savent qu'il y a quelque chose en elles. Et elles savent qu'elles ont une différence à porter. Si c'est ça, prenez un rendez-vous de causerie féminine et on va en discuter. Et je verrai comment je peux vous aider. Mais je vous assure que c'est possible. J'ai eu des clientes qui étaient totalement tétanisées sur des lives, sur des vidéos, qui ont fait des conférences 3 mois après avoir lancé leur business avec moi, tout simplement parce qu'elles étaient dans leur message, tout simplement parce qu'elles étaient dans leur mission de vie véritable. Alors c'est possible. C'est possible. C'est possible de gagner vos premiers 10 000 euros en intégrant la Spirit Business Academy. C'est possible également. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Mes rendez-vous sont du lundi au mercredi. Donc là, vous pouvez y aller pour la semaine prochaine. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de voir comment on peut travailler ensemble. Comme je vous ai dit, la Spirit Business Academy est un programme de groupe, mais à l'intérieur, le prophétique personal branding en one-to-one existe toujours. Donc, vous m'aurez toujours dans mon fameux boudoir céleste. Donc voilà, mesdames. Moi, je vais vous laisser. Je pense que j'ai assez parlé. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en live. Comme vous savez, dès que je me lance, on n'arrive pas à m'arrêter. C'est pas grave. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce live. Merci à celles qui me suivront en replay. N'hésitez pas à écrire #replay. Et comme je vous ai dit, à la semaine prochaine sur des rendez-vous de causerie féminine. Et je vous embrasse très fort. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. Et comme j'aime me le dire, be revealed, un authentique et l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao!